Bonjour à tous ou rebonjour à tous pour ceux qui viennent de se connecter. Nous sommes dans l'émission Connexion. Voilà, ça fait très longtemps que cette émission se diffuse sur Victoire Live. Et là, c'est la rentrée de cette émission, une émission qui était uniquement disponible sur la web radio Vel One. Mais maintenant, elle est accessible sur Facebook. Et pour cette émission, nous avons un invité qui connaît aussi très bien la maison et qui me connaît aussi très bien, Pasteur Crispin. Bonjour, pasteur, comment allez-vous? Oui, ça va, frère David. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui, pasteur? Je commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour ce Amen. live que Dieu a rendu possible. Et voilà, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Comme on les avait promis qu'aujourd'hui, on va parler quand même sur cette pandémie et sa place dans les Écritures. Je suis pasteur Crispin, les serviteurs de tous, les moindres de tous. Je suis encore là seulement pour partager une petite grâce que le Seigneur nous a accordée avec les bien-aimés qui sont là. Nous ne nous présentons pas souvent comme le pasteur d'une église parce que nous sommes dans un lieu public. Dans un lieu public, on est en train d'apporter l'évangélisation, toucher par-ci, par-là, pour que chacun et chacune de nous qui va écouter ces messages, qu'il puisse se retrouver quelque part. Parce que les gens, ils ont les casquettes de leur église. Quand il écoute quelqu'un d'autre parler de la part du Seigneur, il commence à comparer avec son pasteur, son apôtre, son dirigeant. Mais nous nous sortons dans tout ça pour évangéliser, pour avoir des disciples. La mission que le Seigneur nous a donnée, aller faite de toutes les nations mes disciples. C'est pour cela que nous sommes là cet après-midi dans, dans quelques mots, frère David. Merci beaucoup, pasteur Crispin. Alors, vous êtes venu avec un thème. Voilà. De quel thème s'agit-il, pasteur? Oui, nous sommes dans l'actualité. Comme tout le monde aujourd'hui parle des Covid-19, nous voulons aussi y apporter des éclaircissements par rapport à cette pandémie pour que les enfants de Dieu soient situés, qu'on sache qu'est-ce que la Bible dit par rapport à coronavirus, sa position dans les Écritures. Oui. De Alors, cela, déjà, pasteur, dites-moi, oui. vous avez peur du Covid-19 ou pas du Non, tout? non, je n'ai pas peur des Covid-19. Et tous les D'accord. enfants de Dieu qui croient comme moi, ils n'ont pas peur de cette épidémie. Alors, cette épidémie touche des chrétiens comme des non-chrétiens. Cette épidémie, pasteur, ne fait pas la différence. Pourquoi nous sommes aussi impactés? Pourquoi ce Covid, au fait, rentre aussi chez nous? C'est ça la question que tous les enfants de Dieu, après avoir écouté notre message de cet après-midi, chacun de nous va se poser la question, pourquoi les soi-disant chrétiens, pourquoi les chrétiens sont touchés par cette maladie? Souvenez-vous, hein, frère David, Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté même notre maître. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean-Baptiste, on l'avait coupé la tête hein, par la danse d'une jeune fille. Hein. Mais si c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Ouais, ouais. Un ministre qui est mort par une simple danse d'une fille, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est pour dire que nous, la mort n'est rien. Un enfant de Dieu peut mourir même à travers cette pandémie, mais le Seigneur nous dit que nous ne mourrons pas, nous dormons. Raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur, c'est ça? Voilà les raisons par lesquelles. Ouais. Parce Parce que, que ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'autres choses qui vont arriver, beaucoup plus pires que ça, c'est ça? voilà, moi je crois ça. Ce n'est qu'un début. Ça, ce n'est qu'un début. On va voir ça à travers les Écritures pour que les enfants de Dieu comprennent que nous sommes qu'au début. On n'a pas besoin qu'on vienne nous amener des prophéties, des faux prophètes, et je ne sais pas comment les dire, diseurs de bonnes aventures,
Oh, le Seigneur m'a dit, le Seigneur nous a dit. Non, frère. Tout ça, c'est écrit dans les Écritures. On va voir ça avec les Écritures maintenant. Les enfants de Dieu seront fixés pour ne pas être ballottés, pour ne pas être ramenés par tout vent de doctrine, que tout ça, c'était déjà dit dans les Écritures. Alors, nous sommes en direct avec le pasteur Crispin. Je regarde aussi mes écrans de contrôle pour vérifier les personnes aussi qui viennent de se connecter, voilà, dans l'émission Connexion. Voilà, pasteur, on vous laisse la place pour cet enseignement. Nous bénissons d'abord les seigneurs, les maîtres des temps et des circonstances, parce qu'ils nous accordent cette occasion. Je pense que frère David sera là pour regarder mes minutes là où je suis pour que je puisse un peu récapituler mes idées. Parce que le temps qu'on a aujourd'hui, pour moi déjà, c'est insuffisant d'apporter quelque chose, mais nous allons faire l'effort de nous comprimer dans ce peu de temps que nous avons pour quand même apporter quelque chose, la lumière au peuple de Dieu, de comprendre ce temps que nous sommes en train de traverser. Avant de commencer, je voulais dire aux enfants de Dieu, parce que nous ne parlons pas à une église, nous parlons à tous les disciples du Seigneur. Comme la Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples en l'enseignant. L'Église a besoin de l'enseignement. Ce n'est pas aller à l'église, on vous dit sauter, sauter, danser, danser. Tout ça, ce n'est pas ça que l'Église a besoin. L'Église n'est pas les sauter, sauter. L'Église n'est pas les offrandes. L'Église n'est pas les dîmes. Mais l'Église, c'est l'enseignement. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il a dit, allez enseigner. C'est ça le travail que le Seigneur nous a donné, c'est apporter l'enseignement. Mais aujourd'hui, le pasteur aime apporter les témoignages, aime apporter les cantiques, aime apporter les danses au peuple de Dieu, mais entre-temps, notre mission, c'est d'enseigner. Vous savez, frère David, ce temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps qui est écrit dans les Écritures. Le Seigneur avait déjà prédit. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il dit que rien ne peut pas arriver à un peuple sans que Dieu puisse avertir à ses serviteurs et les prophètes. Ses serviteurs et les prophètes aujourd'hui, c'est nous les ministres, c'est l'enseignement. Quand tu regardes dans l'enseignement, chaque période, chaque moment que nous allons traverser, la Bible en a déjà parlé. Les Écritures en a déjà donné l'instruction. Dieu a un calendrier. Shalom tout le monde. Dieu a un calendrier que tout un pasteur, que tout un ministre est censé comprendre. Que Dieu a un calendrier que tu dois porter. Frère David, vous allez comprendre la pensée. Vous savez, moi, je suis un pasteur. Ouais. Un pasteur, c'est comme un généraliste, un touche-à-tout. Il a la connaissance générale. C'est comme ça un médecin généraliste. Mais tu trouveras d'autres pasteurs aujourd'hui qui disent non, ça c'est pour les prophètes, ça c'est pour les docteurs. Non, avant qu'un prophète apporte son enseignement, avant qu'un docteur apporte son enseignement, mais un pasteur a déjà donné les grandes lignes au peuple. C'est ce que nous demandons aux pasteurs. Ils doivent donner les grandes lignes de la prophétie au peuple de Dieu. Nous allons entrer dans notre enseignement de ce soir. On prendra le livre d'Ésaïe, des prophètes Ésaïe. Comme c'est prophétique, hein, on va beaucoup plus utiliser le livre des prophètes pour prendre la pensée de cet après-midi. Ésaïe, chapitre 26, on prendra le verset 20. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Attention, hein? Là c'est selon ma version qui parle entre dans tes appartements, parce que quand nous allons rester avec le mot appartement, on va parler de plusieurs choses. Mais je préfère parler de la chambre. Parce que je pense que les versions des frères David, on parle de chambre, non? Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Shalom à tous.
Ici, vous allez comprendre que Dieu avait prédit qu'un temps de la colère viendra. Est-ce que le temps que nous vivons de Covid-19, Oui. est-ce que c'est le temps de la colère de Dieu? Non, je ne crois pas, frère David. Je ne crois pas. Nous ne sommes pas dans le temps de la colère de Dieu. Parce qu'ici, l'Éternel Dieu est en train de parler à travers le prophète Isaïe, qui va dire à mon peuple qu'il puisse se cacher dans la chambre et fermer la porte derrière jusqu'à ce que le temps de la colère soit passé. C'est ça que je dis que si quelqu'un prend cette écriture pour exhorter l'Église que nous sommes le temps de la colère, c'est une fausseté. Il faut qu'il vienne nous chercher parce que nous avons l'enseignement. Nous avons la chose pour dire que le temps que nous sommes ici, ce n'est pas le temps de la colère. Regarde, frère David. Oui. Jésus dit ceci dans sa parole. Quand tu vas aller dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il y a une femme enveloppée du soleil. Cette femme qui est enveloppée du soleil, la Bible dit que cette femme-là était enceinte et en travail. Nous avons l'image de l'Église. Mais cette femme-là est menacée par les dragons. Je suis allé là-bas seulement pour soulever les dragons. Plusieurs personnes se posent des questions. Corona, Covid, confinement, veut dire que comme tous les trois mots commencent avec la lettre C, nous voyons la Chine. Les gens pensent que la Chine a quelque chose à voir dans la prophétie. Frère David, est-ce que les Chinois, quand ils écrivent les mots, leurs mots, la Chine, est-ce que ça commence avec la lettre C? Moi, je me pose la question, je dis ce n'est pas ça. Ils ont leur façon d'écrire Chine. Mais nous, quand nous écrivons en français, on commence avec la lettre C. Il n'y a pas de rapport. Les gens qui pensent que Covid-19 veut dire 666, ce n'est pas ça. J'ai ma belle-sœur qui habite aux États-Unis, je pense Canada, mais elle m'a envoyé un message ce matin. Un certain aventurier, un certain voleur, un certain escroc qui marche dans un train, dans un métro, où le Seigneur m'a parlé, mais il a fait un message qu'on a distribué partout, que les 11 n'envoyez pas vos enfants à l'école. Frère David, quand Macron a dit que les confinements commencent, quel pasteur, quel prophète, quel marabout qui est allé parler avec Macron? Il s'est décidé lui-même parce qu'il a la responsabilité de tous les habitants de ce pays. Maintenant, vous semez la paix au milieu des enfants de Dieu. N'envoyez pas vos enfants à l'école, n'envoyez pas vos enfants, tout ça parce que ces jours-là, le diable a préparé des choses. C'est un mensonge, frère. Arrêtez de théoriser les enfants de Dieu. Il y a les gens qui préfèrent avec la terreur pour les semer davantage. Mais ici, on dit que ramène-toi dans ta chambre et ferme la porte jusqu'à ce que le temps de la colère soit passé. Mais frère David, la colère de Dieu viendra. Quand Dieu va frapper, je te donne un exemple dans la Bible. Oui, bien sûr. L'histoire de Moïse. Oui. Moïse, Dieu l'a visité. Oui. Dieu dit que j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Mon peuple est opprimé en Égypte. Il faut que toi, Moïse, tu ailles pour délivrer mon peuple. Mais quand Moïse est allé pour pour aller délivrer le peuple de Dieu, souviens-toi, frère David, Moïse était marié. Moïse avait déjà des enfants. Mais quand il est rentré pour délivrer le peuple de Dieu, il a laissé sa femme et ses enfants quelque part, chez son beau-père Jéthro. Maintenant, quand Moïse est allé en Égypte, Moïse a commencé à frapper. Il y avait 10 plaies. Il y avait tout ce que Moïse avait fait en Égypte. Mais Moïse ne pouvait pas ramener sa femme. Mais quand Moïse a délivré les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, arrivé dans le désert. C'est là où Jéthro, son beau-père, a ramené sa femme et ses 2 enfants. Exactement. Vous voyez la prophétie? Israël viendra
l'église enlevée, on se croisera quelque part. C'est ça la prophétie. C'est pour vous dire que la souffrance, la colère de Dieu qui se manifestera sur la terre, nous, l'église, nous ne serons pas là. Écoutez, prenons Ecclésiaste chapitre 1. On va voir quelque chose là-bas. Oui. Ecclésiaste chapitre 1. On va commencer au verset 9. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce qui existe, c'est ce qui existera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regardez ceci, c'est nouveau. En réalité, cela a existé déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Amen. Ici, nous voyons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons, ça a déjà existé. Mais la Bible dit que le vivant, je disais à quelqu'un que les 5G que vous attendez là, les 5G a déjà existé. Vous voyez la poste. Les gens croient, oh, nous attendons nos courriers. Maintenant, la poste va arrêter parce que les courriers viendront. Et tout ce que vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que nous aimons le Seigneur. Il n'y a rien qui va arriver sous le soleil qui n'a jamais existé. Même l'Internet, même les 5G a déjà existé à travers cette écriture. Parce que le Seigneur dit qu'il n'y a rien. Vous regardez, frère David, je prends l'exemple de la mode. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui s'habillent, il dit que oh, ça c'est les années 70. Ça c'est, tu vois un peu, c'est les choses qui avaient existé dans les années 70 qui reviennent aujourd'hui, dont nous avons les souvenirs. Mais il y a plusieurs choses qui se passent sur la terre dont nous n'avons pas les souvenirs, dont les gens ne se souviennent pas. C'est pour te dire que toute chose qui arrive sur la terre, si tu as l'enseignement, tu vas lire, tu auras la lecture que non, Seigneur, ça, dans ta parole, tu l'as dit quelque part. Ça veut dire qu'il faut comprendre l'enseignement. Il faut être dans l'enseignement. Voilà. Ouais. Voilà. L'enseignement, frère David, c'est notre horloge. D'accord. Voilà. Celui qui a l'enseignement, ils ne peuvent pas paniquer par rapport au temps. Ils ne peuvent pas paniquer par rapport au moment. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas frapper la terre aujourd'hui, ne peut pas frapper le monde aujourd'hui, tant que l'Église est encore sur la terre. Alors, si je comprends bien, pasteur, pour éclaircir, on va dire, les auditeurs et les internautes qui nous écoutent, bien sûr, nous sommes dans l'émission Connexion, le fait de lire et de comprendre la parole de Dieu, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on est en sécurité, c'est-à-dire que dehors, il y a un danger, mais un danger qui ne peut pas nous atteindre, c'est ça? Attention, frère David, je vais mettre parenthèse par rapport à ça. Oui. Vous allez comprendre que lire, tu ne peux pas comprendre. La lecture seule ne suffit pas. Parce qu'il y a des lectures. Si tu prends le livre de l'Apocalypse, on te dit errer, c'est lui qui lit, et errer, c'est qui écoute la lecture. Lire seulement la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut qu'on t'apporte la lumière par rapport à la lecture. C'est ça l'enseignement, frère David. D'accord. Donc l'enseignement, c'est rentrer dans les détails. Voilà. Plus profondément. Voilà. Ouais. Parce que si c'est comme ça, frère, tout le monde peut aller seulement dans une librairie, acheter la Bible et rester chez lui. Dieu est avec lui. Mais il y a les choses cachées dans la parole dont tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi Dieu a placé les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les docteurs et les pasteurs. Leur travail, c'est de donner la lumière au peuple. Donc, chacun a sa propre mission. Voilà. Et ce sont des outils qui se rajoutent. D'accord. Voilà. Ouais. Quand vous écoutez les gens comme ça,
les gens qui ont été choisis par Dieu, leur travail, c'est d'éclairer le peuple. Frère, il ne vous prendra pas en otage. Regarde dans les églises aujourd'hui, quelqu'un qui vient avec les boucles dorées, un homme, quelqu'un qui vient à l'église, les cheveux tressés, je ne juge personne, hein, mais je suis en train d'enseigner pour vous dire que quand tu viens, pour te bloquer, pour te prendre en otage dans cette église-là, on va te donner des fonctions. On va te dire que non, toi tu seras chargé de la jeunesse, toi tu seras chargé de ceci, parce qu'on dit que si on ne te donne pas de responsabilités, demain tu vas partir. Mais non, frère, notre travail, ce n'est pas d'attacher les gens à une église, c'est d'attacher les gens à l'enseignement, à la parole, à Jésus-Christ. Amen. Au Amen. temps d'un problème, au moment difficile, il va recourir à l'enseignement. Il va recourir à la parole. C'est pourquoi nous disons ceci. Le temps que nous sommes en train de traverser, ce temps est décrit, est clair dans la parole de Dieu. Voilà, comme on était en train d'introduire, c'est pourquoi je vous ai montré que Dieu ne peut pas frapper l'Église quand sa femme, épouse, Église est encore sur la terre. L'Église n'est pas enlevée, frère. Ça veut dire que actuellement, ce qui se passe, pasteur Crispin, avec le confinement, avec le Covid-19, l'Église n'est pas fermée. Non. L'Église, déjà, c'est quoi déjà? L'Église, ce n'est pas les 4000, frères. L'Église, ce n'est pas les 4000. La Bible dit ceci, que l'Éternel est terrible au milieu de l'assemblée des saints. Vous attendez? C'est nous qui amenons. Frère David, quand nous nous réunissons quelque part, c'est nous qui déplaçons Dieu. Dieu se déplace par rapport aux hommes qui arrivent quelque part. Tu vois tous les 4000 là, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est nous qui ramenons Dieu dans une assemblée. Ça veut dire que quand on se déplace, nous sommes l'Église, c'est ça, pasteur? Même chez toi à la maison, tu es une église. Amen. L'église, c'est ça. C'est pourquoi, frère, tu vois, Jésus n'a pas fait une église parce qu'aujourd'hui, tu sais, une première église a commencé à Jérusalem. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu pars à Jérusalem, il y a une église là-bas? Ils ont été tous dispersés. L'église de Jérusalem, c'est toi et moi aujourd'hui. Nous nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est pour cela, frère, on doit confier l'enseignement, comme Paul a dit, ce que tu as reçu chez moi, donne ça aussi aux hommes capables, afin qu'ils aillent aussi confier aussi aux hommes capables. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a que les aventuriers, il n'y a que les escrocs qui veulent saisir les gens, qu'ils apportent les offrandes, les dîmes et tout et consorts. Mais Dieu a besoin qu'on prépare les disciples, qu'on prépare l'église qui doit être enlevée bientôt. Parce qu'il y a des signes, frères, Covid-19, ce n'est qu'un début. Il y aura encore des épidémies. C'est pour cela, j'aimerais qu'on lise. Oui, bien sûr. Voilà un verset. On prend d'abord Lamentation. Lamentation de Jérémie. Ça, c'est déjà pour confirmer que Lamentation de Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Je connais le verset par cœur, mais dans ma version, on n'a pas bien interprété. On dit ceci, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? Qui dira? L'épidémie est là. Mais qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? Ici, tous nous comprenons que c'est tant que nous sommes en train de traverser, ouais, même si c'est le diable, même si, parce que j'ai ajouté, même si c'est le diable, parce que Job a été maltraité. Pourquoi Job a été maltraité? Pourquoi Job a souffert? Parce que le diable était en train de sillonner le ciel. Diable, il est allé même dans la présence de Dieu. Mais regardez dans nos églises, frère David, là où il y a la présence de Dieu,
c'est l'absence totale du diable. Mais le diable lui-même, il est allé dans la présence de Dieu. Mais vous, dans vos églises, vous trouvez les gens en train d'acclamer, en train de... Oh, chassons les diables. Les diables, on ne les chasse pas. Parce qu'il a l'habitude d'aller même dans la présence de Dieu pour nous accuser, frère. Il est notre accusateur. Ça veut dire qu'il va chercher des preuves. C'est ça, pasteur, si je comprends bien. Il va chercher, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir le justifier auprès de Dieu. Voilà, il est au service de Dieu, ce monsieur-là. Il est au service de Dieu. Écoutez Dieu, lui, je t'ordonne d'aller toucher Job. Mais il est allé aussi toucher Job. La femme de Job a dit à Job, mais tu ne peux pas maudire ce Dieu-là et mourir. Parce que la femme sait que la mort de son mari, elle est libérée, elle peut prendre un autre mari après. C'est ce qui est écrit dans la parole. Job a dit que tu es une femme insensée. Tu crois seulement quand on reçoit des bonnes choses à Dieu, les mauvaises choses. Entre-temps, la Bible dit que les biens et les mal concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, ces temps ici de confinement, c'est pour notre avantage. Frère. Que les gens ne croient. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'est pas là? Alors, ça veut dire que la balle est toujours de notre côté. Comment? La balle est toujours de notre côté. Voilà. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, qu'importe les épreuves, qu'importe tout ce qui se passe, voilà. Dieu est là. Voilà. Dieu est toujours avec nous. Il permet les choses. La Bible va même plus loin. Que le Seigneur ne peut pas permettre qu'une preuve nous arrive qui peut aller au-delà de notre foi. S'il y a les gens qui sont tombés dans ces temps, il faut qu'ils se posent des questions. Hein. Il faut qu'ils se posent des questions. Parce que la Bible dit que tu verras 1000 tomber, 10 000 tomber, mais toi, tu ne seras pas atteint. Mais comment injuste il est atteint en ce moment. Frère David, je vais te faire une révélation. Dans ces temps de Covid-19, il y a plupart, en majorité, c'est les pasteurs qui sont morts. En majorité. Dans les églises. On a les informations du jour. Oh, pasteur tel, il est parti. Pasteur tel, il est parti. Pasteur tel. Mais les pasteurs, ils doivent se poser des questions. Pourquoi ils sont frappés comme ça? Plus que les fidèles. On doit se poser des questions. Mais mon problème, c'est quoi? Pour faire voir aux enfants de Dieu que cette situation n'est pas finie. On doit avoir l'attitude, parce que la Bible dit, un juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas regarder les films, ce n'est pas regarder les cinémas, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Il faut avoir la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole révélée. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des mélanges et mélanger les versets avec les versets pour penser qu'il apporte la vie. Non, frère. La vie, c'est l'interprétation exacte des Écritures. C'est ce qui donne la vie. La vie de Dieu est cachée dans les Écritures. Si tu ne brises pas, si tu n'ouvres pas les Écritures, la vie de Dieu n'est pas donnée, frère David. Alors, pasteur, il nous reste 5 petites minutes avant de clôturer cette émission. Nous sommes avec le pasteur Crispin et le thème est très intéressant. Que nous dit la Bible sur le Covid-19? Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, il y a quelques réactions, pasteur. Je vais être très rapide. Donc, Oui. il y a un auditeur qui dit que c'est vrai que ces temps sont difficiles. Voilà. Et il y a d'autres auditeurs aussi qui disent, mais Dieu aussi permet aussi que certains partent aussi dans cette période. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette auditrice? J'ai béni le Seigneur parce que j'avais dit ça seulement encore dans mon introduction pour dire que Jean-Baptiste, on l'avait coupé la tête. C'était la tribulation. C'était les temps difficiles. Le Seigneur peut permettre que son enfant parte en ce moment. Mais le problème, est-ce qu'il était prêt déjà? C'est être prêt. Ça veut dire que chacun d'entre nous, maintenant, doit être prêt. Il faut se mettre en règle. Parce que tu sais, frère David, dans cette marche, nous sommes en train de marcher vers la perfection. Dès que tu es parfait, le Seigneur ne permettra pas que tu passes même une minute sur la terre. Il va te prendre vers lui.
Mais pour te prendre aujourd'hui, avant l'enlèvement, ça doit passer par la mort. Mais je ne veux pas qu'on arrive à la fin sans toucher quelque chose qui est très important, frère David. Oui. On prend l'Apocalypse chapitre 6, on prendra le verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens, et un autre cheval roux fait apparut, celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fit donner. Amen. Amen. Frère David, Oui. tu vas regarder que dans cette prophétie, on dit qu'il y a un homme qui viendra monter sur un cheval. Mais le cheval là a quelle couleur? Couleur rouge, glissant. On lui a donné le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, hier je suis sorti, j'ai croisé un homme, je lui pose la question. Il me dit, mais garde ta distance, garde ta distance. Nous sommes dans l'insécurité totale, frère. Même une femme, quand son mari sort, rentre à la maison, et la femme impose à son mari de se désinfecter, d'enlever les habits. Tu vois, c'est l'insécurité. Le monde entier est à genoux. Mais il y a un ange qui enlève la paix, qu'il ordonne aux hommes de s'entretuer. Je vois les témoignages. Oh, j'ai amené mon mari à l'hôpital. On a regardé son âge. On a débranché. Tout ce que les gens disent là, frère, nous sommes en train de rigoler. Parce que c'est déjà écrit dans la parole que le temps arrivera où les gens n'auront pas la compassion. Malgré on acclame les soignants, mais d'autres personnes ordonnent qu'on ne les acclame pas parce qu'ils nous tuent dans des hôpitaux. C'est une portion de l'écriture. Aucun iota de la parole de Dieu ne passera pas. Il faut que toutes ces choses arrivent. Vous voyez, c'est l'ouverture des sceaux. Frère David, tu ne te souviens pas, c'est notre première émission. Hein? Exactement, qui date de 2 mois, hein, 2-3 mois. Tu vois que si il n'y avait pas eu ce temps, on allait toucher tout ça. L'Église est appelée à comprendre toutes ces choses. Nous sommes dans les temps. L'Église se prépare à l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement de l'Église, il y a des temps difficiles qui doivent arriver. C'est comme l'épidémie Covid-19, il y en aura encore Covid-21, il y en aura encore Covid-23, ça viendra. Mais l'Église doit être préparée. L'Église doit comprendre que les temps difficiles, c'est pour nous. On doit y passer. Voilà. Je pense que nous avons encore un 4e sceau qui dit la même chose, mais j'aimerais seulement exhorter les enfants de Dieu. On a tellement de choses à dire sur Covid-19, mais c'est que les enfants de Dieu doivent retenir que rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Ouais. Ou bien Dieu a laissé le diable faire. Parce que le diable a aussi son empreinte dans ces temps que nous sommes en train de passer. Mais on doit savoir que si Dieu ne l'a pas permis, le diable ne peut rien faire. Le diable est en train de travailler dans un calendrier, dans un espace que Dieu lui a laissé. Les enfants de Dieu doivent prendre courage. Je pense que, frère David, nous avons tellement de choses à enseigner, mais que le Seigneur nous accorde la grâce d'y revenir. C'est ça que je voulais seulement lancer l'appel aux bien-aimés. Je pense que le frère David aussi le fera. Si vous voulez qu'on passe tout le temps à apporter ces choses, il faut soutenir l'émission. Parce que notre technique n'est pas gratuite. L'enseignement est gratuit, mais la technique et tout ce qui va avec, il nous faut les moyens. C'est pourquoi nous lançons l'appel. Il y a des choses à apporter. Même les calendriers que je vous dis, la prophétique, nous en avons, frère.
On va l'exposer ici pour tous ceux qui ont besoin de la connaissance, même les pasteurs, même les prédicateurs. Venez, on va exposer les calendriers prophétiques pour que la prochaine fois, quand tu vois quelque chose qui arrive, tu vas recourir à ton calendrier prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous savez, à la naissance de Jésus-Christ, quand il y avait les mages qui étaient venus, on est allé poser la question au roi, à l'empereur. Oh, mais on a vu l'étoile chez nous. L'empereur a appelé les prophètes. Qu'est-ce que la prophétie dit par rapport au Messie? On a trouvé qu'il devrait naître à Bethléem. Il y a encore les mêmes prophètes aujourd'hui qui peuvent vous dire clairement les temps que nous sommes. Voilà, frère David. Merci beaucoup, pasteur Crispin, d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve samedi prochain hein, Voilà, c'est clair. pour un Parce que autre thème. Voilà. Ou pour la suite, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire, hein, pasteur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous directement, comme l'a dit le pasteur. Oui, donc nous lançons aussi un appel de dons. Ça va faire presque 3 semaines maintenant qu'on lance cet appel. Nous avons reçu donc 1100 euros. Il reste 900 euros. À quoi sert cet argent, pardon? Cet argent permet tout simplement d'alimenter les serveurs pour pouvoir continuer donc les émissions. Alors j'ai des petits soucis avec mon oreillette, j'espère que vous m'entendez bien. Et quant à moi, on se retrouve, pasteur, on se retrouve samedi. au Que sein, le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. qu'il vous bénisse aussi, frère David, qu'il bénisse tous les bien-aimés qui nous ont écoutés. Rendez-vous samedi prochain, le Seigneur nous sera encore favorable pour apporter quelque chose. Merci beaucoup, pasteur. J'en profite pour donner les annonces. Donc, demain matin de 9h30 à 14h30, culte live. Et à partir de 21h30 sur la web radio VL1 Canal 1, nous serons en direct avec des églises chinoises. Voilà. Donc, les églises chinoises aussi qui se connectent aussi au réseau. Et la semaine prochaine, nous serons aussi connectés avec des églises portugaises. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. On rend l'antenne. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, le Seigneur est avec nous. On marche avec le Seigneur. Donc, n'ayez pas peur de ce COVID-19, 20, 21, 22, 23. Il est au-dessus de tout, notre Dieu. Soyez bénis. Merci.